Alors bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'ai décidé de vous parler des commérages. On pense bien souvent que les commérages sont rarement positifs. Eh bien, détrompez-vous, car c'est bien souvent un moyen de communiquer entre les individus. Et puis aussi, le fait aussi de se comparer aux autres, de mieux se comprendre, ça aide aussi à propager les commérages. Qui n'a pas un jour comméré sur le dos d'une autre personne? Je pense que nous l'avons tous fait à un moment donné de notre vie où il était bien facile de juger selon l'apparence, de juger les gens selon leurs études, selon ce qu'ils sont, selon où ils travaillent, selon qui ils fréquentent. Donc, on a tous un peu notre part, je dirais, de responsabilité face au commérage qui, parfois, deviennent des propos malveillants sur les autres personnes. Et c'est là que rentre en ligne un grand danger. Car vous savez comme moi, si vous avez un jour dans votre vie joué au téléphone, on dit un mot à une personne et l'autre le répète à une autre personne et ainsi de suite. Et au bout de la ligne, ce n'est jamais le même mot que la première personne a dit. Eh bien, les commérages malveillants, c'est la même chose. On part une rumeur sur quelqu'un et puis au bout de la ligne, ça devient tellement malveillant que la pauvre personne dont on parle, eh bien, elle se retrouve avec un tas de défauts sur le dos qu'elle a peut-être même pas. C'est facile de dire, cette personne-là, elle est ainsi, elle est difficile à vivre, elle est compliquée, et puis, j'en passe. On peut dire un tas de choses sur les gens. Donc, il est très important, je pense, de mettre un stop quand on voit que ce que l'autre nous dit n'est pas une bonne chose. Quand on dit des mauvaises choses sur une personne aussi, bien souvent, ça nous revient. C'est comme un boomerang. Et puis, à ce moment-là, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on est pris au piège. Non, moi, j'ai rien dit, moi, j'ai rien fait. Bien souvent, on se déculpabilise aux yeux des autres et puis la rumeur qui est partie, eh bien, on ne sait plus d'où elle vient. Mais cette rumeur-là, elle va causer de graves dommages à la personne visée. C'est ça qu'on oublie. C'est facile de mémérer, de commérer, de blasphémer sur le dos d'une personne. C'est tellement facile. Tout le monde a l'opportunité de le faire. Dans n'importe quel domaine de la vie, je pense à YouTube, je pense à votre milieu de travail, je pense à votre famille même. Combien de fois une rumeur est partie sur une belle-sœur, un beau-frère, et qui n'était même pas fondée. C'est bien malheureux parce que ça peut briser des vies. On voit souvent même des gens qui ont été jusqu'au suicide parce que plusieurs personnes avaient critiqué sans savoir le genre de personne que cette personne était. Et puis, sans le vouloir bien souvent, on ne le sait pas au bout de la ligne, comme le jeu du téléphone, ce que ça va donner. On ne sait pas ce que la personne visée va vivre. On s'en fout un peu. On a écouté une rumeur, et on a collaboré à la faire grandir, mais au bout de la ligne, qu'est-ce que ça l'a donné? On ne le sait pas. Si on le savait, peut-être qu'on se tairait. On ne parlerait pas en mal d'une personne sans même la connaître. Je pense que quand on ne connaît pas quelqu'un, eh bien, il vaut mieux se taire, car ça peut, comme j'ai dit tantôt, briser une vie bien facilement. Quand on parle aussi de calomnie, alors à ce moment-là, on invente, on fabrique une rumeur. Ça, c'est encore pire que de la médisance. Une calomnie, ça peut aller jusqu'à détruire une personne complètement, parce que ça a été forgé, ça a été inventé de toutes pièces, seulement pour faire du mal à l'autre. Ça, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en sait? Eh bien, je pense que la personne qui est partie à ce moment-là, cette calomnie, eh bien, elle a une prise de conscience à faire. Parce que c'est très, très, très inconvenant de dire des choses qui sont blessantes, qui sont cruelles. On entend souvent
des tas de choses qui nous reviennent sur une personne, puis on se dit, est-ce que c'était la vérité? Est-ce que j'ai collaboré, moi, à détruire une personne? Bien souvent, oui. Hein? On est complice un peu, dans le fond, de ce que l'on dit, de ce que l'on propage comme ça, sans même savoir de qui on parle. Hein? À ce moment-là, quand on revient au commérage, eh bien, c'est facile, ça. On parle, on discute, on dit, bon, saviez-vous que telle dame, tel homme a fait, bon, ça c'est pas malsain. Hein? C'est une façon, comme j'ai dit, de communiquer entre nous. C'est quand ça devient méchant et violent. À ce moment-là, je pense qu'on a tous une prise de conscience à faire. Quand on tend l'oreille aux médisances, eh bien, il faut s'attendre aussi à ouvrir la bouche. C'est ça qui est dangereux, parce qu'on écoute, hein? On écoute ce que l'on nous dit. Puis après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des gens qui arrêtent, là. Ils trouvent que ce n'est pas bien et ils arrêtent. Mais il y en a d'autres qui vont continuer la rumeur. Et puis ça, ben, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quand on est une bonne personne, je pense qu'on a le droit de dire, moi, je ne participe pas à ce genre de mauvaise rumeur sur une personne. Si vous le faites, je pense que vous allez être très bien dans votre peau, parce que vous le savez très bien que de dire du mal d'une autre personne, ce n'est pas sain, ce n'est pas bien, et c'est vous qui allez être mal dans votre peau par la suite, de l'avoir fait, de l'avoir dit. Il y a aussi, je pense, quelque chose, moi en tout cas, qui m'a beaucoup allumé, c'est le test de Socrate. Je ne sais pas si vous le connaissez, on appelle ça le test de la passoire. Je vous le dis ainsi, car c'est très facile à retenir. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? L'as-tu vérifié? Hein? Bon, premier point. Est-ce que c'est bon ce que tu me dis de cette personne? Ah. Et est-ce que c'est utile que tu me le dises? Alors, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, n'est ni bon et n'est ni utile, pourquoi vouloir me le dire? N'est-ce pas? C'est bien, hein? Je trouve que c'est une belle philosophie pour justement réduire les commérages, mais surtout réduire les calomnies et tout ce qui pourrait détruire les autres. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Au revoir.